vidéaste new-yorkaise, donc grande référence, prix donc de la jeune Simon Guggenheim Foundation à New York en 2018, avec une œuvre qui s'appelle Fade to White. Donc c'est une œuvre assez courte, une vidéo d'une douzaine de minutes, donc avec deux entrées essentiellement, une très pertinente, très cohérente. Nous suivons dans un univers extrêmement froid qui est l'océan glacial arctique. Nous sommes dans l'île de Svalbard, très au nord de la Norvège. Nous suivons un homme sur un canoë, kayak, qui en fait semble inspecter l'état des glaciers, d'une part, donc c'est très pertinent, c'est la visualisation dominante, on pourrait dire, de cette bande. Et puis, à un moment donné, un chanteur lyrique, quelque chose, une voix très apaisante, comme ça, qui apparaît d'une manière tout à fait surprenante. Bon. En fait, voilà, nous y sommes, on pourrait dire, ce que les spécialistes du climat appellent l'anthropocène, c'est-à-dire ce moment où les activités humaines, à force de pollution, à force de destruction des écosystèmes, en sont arrivés à perturber complètement donc, le monde naturel, l'environnement, bien évidemment, le problème du réchauffement climatique, l'éco-anxiété. Hein, on est ici dans un moment d'éco-anxiété, je crois, très bien rendu. Cet homme, ici, ce spécialiste, constate, sans doute très amèrement, le recul de la glaciation polaire, avec ses effets très destructeurs, comme l'on sait. Alors, de temps en temps, cette voix, peut-être, de chanteur qui interfère, vient nous rassurer, si tant est que ce soit possible, mettre un peu d'apaisement dans le sentiment que nous avons, que nous sommes en train de perdre le monde dans lequel nous vivons, ou en tout cas le monde, l'environnement naturel dans lequel nous vivons. Alors, cette œuvre est importante on pourrait dire, dans l'ensemble des créations de Jeannette Bix, qui procède en général toujours de la même façon. C'est une artiste extrêmement humaniste, dont la volonté est toujours de se rendre sur les lieux qui sont les lieux problématiques, donc où quelque chose donc, se produit, qui constitue on pourrait dire une difficulté de nos vies, que ce soit dans des déserts, que ce soit dans des camps de réfugiés, que ce soit même par exemple dans l'Utah, une base où on expérimente ce que serait la future vie sur Mars. Tous ces lieux qui sont des lieux en fait d'un contact difficile avec le monde, où nous éprouvons la difficulté d'endurer l'environnement qui est le nôtre, eh bien, font l'objet de ces vidéos en général. Donc Fade to White n'est on pourrait dire qu'un des éléments d'un ensemble beaucoup plus vaste, dont la vocation est toujours la même chez Jeannette Bix, c'est à la fois montrer notre fragilité et également cette volonté de résistance.